Les amis, si je vous fais un coup de gueule ce soir, c'était pour parler par rapport aux IME et dire un petit message au président Emmanuel Macron. C'était pour lui dire que les IME étaient un peu oubliés à la télé parce qu'il parle que des lycées, des collégiens, des écoles primaires, des écoles maternelles et des crèches. Mais les IME, ils sont oubliés. Et on nous a jamais posé la question comment le coronavirus se passait avec les IME, comment le port du masque va se passer, comment les gestes barrières, si on les respecte bien, si on n'a pas des difficultés à les respecter. Et Macron, le président de la République, il, il n'en parle jamais. Désolée si je rigole, c'est pas grave. Donc du coup, après, moi ce que je voudrais bien, c'est que on parle un peu plus de nous, qu'on soit comme des personnes comme des autres. C'est pas parce qu'on est dans les IME et qu'on est en situation de handicap qu'on n'a pas le droit d'avoir un boulot. Il y a, il y a des gens qui sont reconnus handicapés et qui veulent faire des du travail ordinaire et qu'ils ont été refusés que ce soit en restauration ou en espace vert, ils ont été refusés. C'est complètement inégal, tout ça. Parce que c'est pas parce que quand on est différent des autres qu'on n'a pas le droit d'être dans un milieu ordinaire. Moi, on m'avait proposé en ESAT, mais j'ai dit non parce que je préférais être en milieu ordinaire. Parce que je me considère comme une personne comme les autres. Il y en a dans des IME qui. Il y en a qui. Les IME, en fait, ils nous aident. Il y en a qui vont dans des foyers de vie. Il y en a qui vont dans des. Faire plusieurs stages. Comme moi, j'ai fait en espace vert et en cuisine. Et la voie, c'est la cuisine. Parce que l'espace vert, j'aimais pas trop. Et il y en a qui vont faire des apprentissages comme moi. Et il y en a qui vont aussi aller dans un foyer de vie. Donc aussi, on voulait faire une petite interruption sur ça. J'ai laissé la parole à ma maman qui va vous expliquer quelque chose pour le président de la République. Bonsoir. Je voulais juste faire un coup de gueule à Monsieur Macron, Monsieur Emmanuel Macron, le président. Je voulais leur dire qu'il a fait beaucoup de promesses, surtout d'augmenter la pension d'invalidité pour les jeunes enfants, mais qui ne l'a pas fait. Je voudrais aussi lui dire que l'école est pour tout le monde, même pour les enfants handicapés. Je voudrais qu'il se penche un peu sur ce dossier, parce qu'il y a des milliers et des milliers d'enfants à la rentrée des classes qui ne sont même pas scolarisés. C'est une honte. Je voudrais dire aussi à Monsieur Macron, si il écoute cette vidéo, s'il peut la voir, cette vidéo, je voudrais que vous puissiez faire des promesses, mais que vous les tenez, parce que vous avez dit aussi que vous ferez que les dossiers MDPH seraient moins longs. Et il faut qu'on attende quand même, nous les parents, 4 mois pour avoir la décision, pour avoir des sous pour les personnes en situation de handicap. Parce que de vivre avec un enfant handicapé tous les jours, ce n'est pas la vie en rose. Mais on a accepté ce jeu, de jouer ce jeu, parce qu'on aime bien, on aime nos enfants et on les respecte comme des personnes ordinaires. Je voudrais aussi qu'on considère les personnes handicapées comme des personnes ordinaires. Ils sont peut-être dans des IME, mais ils font plus des choses que des personnes qui sont au chômage actuellement. Parce que quand ils sortent de cette IME, ils ont un travail et ils essaient de s'en sortir. Moi, je trouve que c'est admissible que M. Macron revienne toujours sur cette décision. Je voudrais juste dire, il y a une personne de Alpage 87 qui a demandé pas mal de choses à l'Assemblée et ça a été tout refusé en bloc. Je dirais juste, Monsieur Macron, regardez
autour de vous, il y a des personnes qui sont handicapées et les personnes handicapées, eux aussi, ils votent. Bonsoir, et puis j'espère que M. Macron, vous écouterez ce message. Bonsoir et j'espère que ce coup de gueule vous aura plu. Bisous les amis!